On va se pencher aujourd'hui sur une technologie qui est en train de complètement changer notre rapport à l'énergie. Et non, je ne parle pas d'immenses panneaux solaires sur un toit. Je parle d'une énergie qui tient maintenant dans un simple sac à dos et qui est devenue étonnamment puissante. Bon, dit comme ça peut paraître un peu fort, c'est vrai, mais c'est vraiment le fond du sujet. Il n'y a pas si longtemps, le chargeur solaire, c'était le petit gadget sympa pour les randonneurs, sans plus. Sauf qu'aujourd'hui, tout est nomade, de notre téléphone à notre ordinateur. Du coup, cet objet devient un outil presque essentiel. La vraie question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on est en train d'entrer dans une ère où l'autonomie énergétique serait à la portée de tout le monde? Pour le savoir, il faut d'abord regarder comment ça marche et surtout ce que ça change concrètement dans nos vies. Alors allons-y. Comment ça fonctionne exactement? Comment on fait pour transformer la lumière du soleil en assez de jus pour recharger un smartphone ou même un ordinateur portable? Eh bien, tout commence avec un tout petit composant. Tout part de là, la cellule photovoltaïque. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette technologie. Ces petites surfaces sombres, elles attrapent la lumière et grâce à un processus physique assez fascinant, la convertissent en courant électrique. C'est un peu de la magie scientifique, mais en version de poche et accessible à tous. Attention, il faut bien faire la différence entre deux grandes familles d'appareils. D'un côté, on a le panneau pliable. Lui, c'est une source d'énergie en direct. Tant qu'il y a du soleil, il produit de l'électricité. Parfait pour l'accrocher à son sac pendant une balade. Et de l'autre, on a la batterie solaire, qui est avant tout une batterie. Elle stocke l'énergie pour la redonner plus tard, même la nuit. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chargeur solaire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec un modèle d'il y a 5 ans? La réponse, en fait, elle se cache dans quelques chiffres et quelques normes techniques qui changent tout. Voilà un chiffre qui change absolument tout. 150 watts. Il y a quelques années, on parlait de 5, peut-être 10 watts, à peine de quoi recharger un téléphone, et encore, fallait être patient. Aujourd'hui, certains modèles pliables atteignent 150 watts. C'est une puissance qui ouvre des possibilités radicalement nouvelles. Concrètement, ça veut dire quoi ces fameux watts? C'est simple, c'est la puissance de feu de votre chargeur. C'est sa capacité à charger vite. Plus ce chiffre est élevé, plus on peut alimenter des appareils gourmands en énergie et même plusieurs appareils en même temps. D'accord, on a la puissance. Mais la puissance brute ne fait pas tout. Il faut aussi de l'efficacité. Et c'est là que ce deuxième chiffre entre en jeu. 24%. Ça, c'est le rendement. C'est le pourcentage de lumière du soleil qui est vraiment transformé en électricité. Et 24%, croyez-moi, c'est un excellent score. Ce super rendement, on le doit à une technologie de cellules qu'on appelle monocristalline. C'est une techno plus pure, beaucoup plus efficace que les anciennes générations. Et l'avantage pour un appareil portable, il est énorme. On a plus de puissance sur une surface plus petite. C'est ça la clé de la portabilité. Alors, avoir un panneau puissant et efficace, c'est la base. Mais si on l'utilise en extérieur, il faut aussi qu'il soit solide. Et c'est là qu'intervient ce petit code IP65. Non, ce n'est pas une formule secrète, c'est une norme internationale qui garantit que l'appareil peut résister aux éléments. En clair, le 6 signifie qu'il est totalement protégé contre la poussière, et le 5 qu'il est protégé contre les jets d'eau. C'est souvent grâce à des revêtements hydrophobes où l'eau glisse dessus sans jamais pouvoir rentrer. Donc on peut affronter une averse sans aucun souci. Un détail qui n'en est pas un quand on est en mode nomade. Ok, on a de la puissance, de l'efficacité, de la robustesse, mais toute cette énergie, il faut bien pouvoir s'en servir. Et c'est là que les ports de connexion entrent en jeu. Et là aussi, il y a eu une véritable révolution. C'est la question que tout le monde se pose. Pendant très longtemps, la réponse était un non catégorique. Les ports USB classiques n'étaient juste pas assez costauds. Mais ça, c'était avant. Les choses ont bien changé grâce à une nouvelle norme. La solution, elle a un nom. USB Power Delivery, ou PD pour les intimes. C'est un protocole de charge intelligent qui passe par le connecteur USB-C et qui peut faire transiter des puissances bien plus élevées, jusqu'à 100 watts. C'est cette technologie qui permet enfin de dire adieu aux chargeurs d'ordinateur propriétaires super encombrants. Ce qui est formidable avec ce système, c'est qu'il est intelligent. En gros, le chargeur et l'appareil que l'on branche discutent entre eux pour se mettre d'accord sur la bonne puissance à envoyer. Un smartphone va demander juste 10 watts alors qu'un PC portable pourra aller chercher jusqu'à 100 watts. Résultat, le même port peut charger tous nos appareils, du plus petit au plus gros, en toute sécurité. Si on prend un peu de recul, on voit que toutes ces innovations techniques s'inscrivent en fait dans une tendance de société beaucoup plus large, un désir croissant d'autonomie et de résilience. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit plus seulement de confort ou de gadgets. C'est une vraie quête pour reprendre la main sur nos ressources, à commencer par l'énergie, qui est le moteur de nos vies de plus en plus connectées.
Et ce désir, on le voit se matérialiser dans des mouvements comme la van life ou les tiny houses. Ces nouvelles façons de vivre partagent les mêmes valeurs. On cherche plus de flexibilité, plus de sobriété et surtout plus d'indépendance par rapport au réseau électrique classique. Pour ces modes de vie, l'autonomie énergétique, ce n'est pas une option, c'est la base de tout. Et c'est là que le sujet devient universel. Ces solutions ne sont plus du tout réservées aux nomades ou aux grands voyageurs. Face à la hausse des prix de l'énergie ou au simple risque d'une coupure de courant, de plus en plus de gens s'équipent de ces systèmes, comme d'une assurance. C'est une forme de résilience énergétique qui devient accessible à tous. Au final, ces chargeurs solaires portables ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg, le symptôme d'une transformation bien plus profonde. Ils nous invitent à repenser notre manière de vivre, de consommer l'énergie, et ils nous poussent à nous poser une question pour l'avenir. Un futur plus léger, plus flexible, plus sobre, est-il possible ? La question, en tout cas, reste ouverte.